La valorisation du patrimoine matériel et immatériel, le développement et la pérennisation de la culture grassfield et camerounaise, assurer la transmission intergénérationnelle, améliorer les conditions de vie des populations. Je voudrais d'abord commencer par vous prier d'acclamer la promotrice de ce concept. Oui, parce que ce n'est pas évident. Choisir le domaine culturel pour faire de la promotion de la culture au Cameroun local, ici en tant que délégué, ce n'est pas évident, c'est le délégué qui parle. Il faut être courageux pour embrasser ce secteur. C'est pour cela que j'ai souhaité qu'elle soit acclamée, parce qu'elle est téméraire, elle a le courage, elle a l'amour culturel de sa patrie. Et c'est également une passion pour elle. C'est naturel, c'est inné, c'est une passion. Et elle a donc choisi de faire cette promotion culturelle de Grassfield et du Cameroun en général. Alors, le ministère des Arts et de la Culture suit cette association depuis sa première édition. Ce concept est désormais inscrit dans les livres d'or du ministère des Arts et de la Culture. Le ministre a déjà reçu les rapports des activités que mène cette association. De par nos missions régaliennes en tant que responsable culturel de la MIFI, nous assurons le suivi, l'encadrement et l'accompagnement technique des activités artistiques et culturelles dans le département. Rendu aujourd'hui à sa 4e édition, ce concept, on peut dire qu'il a fait du chemin. Il a fait du chemin parce que après ma séance de travail avec la promotrice, madame la promotrice dans mon bureau, il ressortait que la 4e édition se déroule avec beaucoup d'innovation. Beaucoup d'innovation. Il y a eu d'autres ateliers qui se sont ajoutés. Elle m'a parlé particulièrement de l'atelier de peinture. Et je pense, tout à l'heure, elle disait que cet artiste est en route et il va faire ce qu'on appelle les fresques murales avec les motifs, les différents motifs du NOC. Donc, c'est une innovation majeure qui apparaît dans cette 4e édition. Alors, pendant ma présentation, le tour des ateliers, j'ai observé, nous avons commencé par l'atelier de perlage, l'atelier de queue de cheval. Alors les deux rassemblés, c'est ce qu'on appelle l'art plastique. L'art plastique. Et c'est la discipline de l'art plastique. Nous avons poursuivi par l'atelier presse. Non, l'atelier de ici c'était de tricotage. Après le tricotage, queue de cheval, tricotage, presse, make-up à l'africaine. Bien. Tricotage, queue de cheval et perlage de l'art plastique. Make-up et tresse, c'est ça qu'on appelle la beauté. La discipline beauté dans le jargon culturel.
Alors, de l'autre côté, nous avons l'art culinaire. Ça, c'est cet atelier qui existe depuis la première édition. Voilà. Alors, il faut donc comprendre que toute cette formation que vous recevez à travers vos formateurs et formatrices, c'est le retour aux sources. On vous apprend à maîtriser les disciplines artistiques et culinaires de Bamongum. Et ces disciplines constituent le patrimoine culturel de votre localité. Donc, cela que vous avez vu dans ces missions. La première mission, c'est valoriser le patrimoine matériel et culturel. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, c'est la maîtrise, l'apprentissage du patrimoine culturel matériel de Bamongum. Et je voudrais introduire ici les appellations techniques du ministère des Arts et de la Culture. Vous permettez aussi que je vous invite à faire une ovation pour les formateurs et les formatrices. Je vous en prie, sans applaudissements. Alors, désormais, les formateurs, je vois que les formatrices, là, il y a un formateur. Non, il y en a. Voilà. Ces formatrices. Le concept de Madame la promotrice entre en droite ligne avec le programme 149 du ministère des Arts et de la Culture, qui consiste à faire quoi? À commencer à initier les enfants à la tradition camerounaise, au patrimoine camerounais, pour que, à terme, ils s'ouvrent au monde tout en maîtrisant leurs sources. En maîtrisant leurs sources, ils s'ouvrent mieux au monde. Et ils nous apportent, ils vont conquérir le monde, ayant déjà leur base, maîtrisant déjà leur patrimoine, maîtrisant déjà leur tradition, et ils vont voler plus haut, amener des victoires pour venir construire la nation. Voilà la vision globale du ministère des Arts et de la Culture. Et vous savez aussi que mieux on maîtrise sa langue, mieux on est bien éduqué, mieux on étudie et mieux on excelle à l'extérieur. Hein? Les apprenants, là, je m'adresse à vous pour vous expliquer le bien fondé de cette formation, cette formation que vous suivez ici, le bien fondé de ce concept depuis sa première édition et le bien fondé des parents qui vous envoient venir faire cette formation au patrimoine.